Et c'est un cri de détresse que je vais partager avec vous. Situation des transitaires togolais et nécessité de réforme. Voilà. Bonjour Ferdinand. Nous aimerions vous faire part de la situation catastrophique du monde des transitaires togolais, avant de revenir plus tard sur un fourre-tout qu'est devenu la corporation. Nous aimerions vous faire part de la situation catastrophique du monde des transitaires togolais, avant de revenir plus tard sur un fourre-tout qu'est devenu la corporation. Nous avons un port autonome, le port le plus important de la sous-région. Et ce port ne profite même pas à nos transitaires, ne profite même pas aux Togolais qui font des petits jobs. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir ce joyau, ce pôle économique dans notre pays qui ne profite pas aux Togolais, mais que ça profite à d'autres personnes que les Togolais. Voilà ce que les transitaires disent. Numéro 1, l'octroi des agréments de commissaires agréés en douane aux étrangers. C'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire que, vous savez que pour être agréé commissaire des douanes, il y a toute une procédure qu'il faut faire au niveau du ministère des Finances. Donc, aujourd'hui, les Togolais disent qu'on octroie ces agréments plus aux étrangers qu'aux Togolais. De quels étrangers il s'agit? Ils l'ont mis dans la lettre. Aux étrangers et aux consignataires de navires. Voilà. Au temps de Gnassingbé Père, certes, il avait ses défauts, comme Tutumé, mais le vieux veillait à ce que l'agrément de commissaire en douane soit exclusivement octroyé aux nationaux. Je lis exclusivement ce qu'il m'a envoyé comme message. Je n'ajoute pas un seul mot, je lis ce que les transitaires m'ont envoyé. Au temps de Gnassingbé Père, certes, il avait ses défauts, comme Tutumé, mais le vieux veillait à ce que l'agrément de commissaire en douane soit exclusivement octroyé aux nationaux. Et en plus, aucune agence de consignation de navires ne peut exercer l'activité de commissaire agréé en douane. Et Yadema veillait à ce qu'aucun étranger n'ait cet agrément, car pour lui, étant donné qu'il existe des crédits d'enlèvement à la douane, l'étranger, une fois la marchandise sortie, pourrait fuir avec l'argent de l'État. Et en bon militaire, il s'opposait à tout ça. Quant au refus de l'agrément pour les maisons consignataires, il évoquait le risque flagrant de concurrence déloyale. Car, selon lui, celui qui a une flotte de navires et qui est de surcroît une multinationale va proposer des prix de prestation de services en transit moins chers et les récupérer sur le fret maritime qu'un simple transitaire togolais. Donc, pas question d'octroyer l'agrément ni aux ménages aux étrangers en dehors du risque de fuir le pays avec l'argent de l'État. Et l'argent de l'État travaille et gagne doublement au Togo par la mise de transit et de destination dans leur pays pour la mise en consommation et aux consignataires. Bref, Eyadema avait protégé le marché de transit pour les nationaux et tout le monde était d'accord du nord au sud et de l'ouest à l'est. 20 ans après sa mort, son fils a tout bousillé, il a tout détruit. Je lis toujours la lettre. Aujourd'hui, les transitaires togolais sont dépouillés de l'essentiel des dossiers de transit qui arrivent au port de Lomé. Tout est aux mains des étrangers, en l'occurrence le Burkinabé Lukman, un simple chauffeur de Titan, de formation à la base et bien d'autres. Disposant d'une flotte de camions Titan, Lukman casse les prix de transit pour les récupérer dans un premier temps sur les frais de transport et dans un second temps sur les dossiers de mise en consommation des marchandises une fois arrivé chez lui au Burkina. Résultat, le transitaire togolais, il erre, il mendie, il court de gauche à droite sans y jamais parvenir à joindre véritablement les deux bouts. C'est nous qui avons le port. Mais c'est d'autres qui viennent travailler et nous, on les regarde s'enrichir. C'est nous qui avons le port, mais c'est d'autres qui viennent travailler et nous, on les regarde s'enrichir. Ceci ne se passe dans aucun pays limitrophe, y compris même le Burkina qui prône le patriotisme plus que tout le monde. Le reste du marché de transit est dans les mains des multinationales, en l'instar de Bolloré, AGL, MSC, avec Medlog, etc. Pratique machiavélique et criminelle de ces consignataires, étant donné qu'elles ont l'agrément en douane,
Si le pauvre transitaire togolais arrive à gagner un seul client, et comme c'est chez eux qu'on va embarquer ou faire les connaissements, elle se charge de relever les coordonnées du client et après rentre en contact avec lui et elle te prenne le client. Elle racle tout sur le passage. Qui, pour venir au secours du transitaire, quel genre de gouvernants avons-nous au point de jeter ses propres compatriotes en pâture, en chômage? Numéro 2. Les douaniers togolais ont aussi des agréments pour des sociétés écrans, par des sociétés écrans. Donc, les transitaires nous disent qu'il y a des douaniers togolais qui ont aussi des agréments par des sociétés écrans, ce qui est un conflit d'intérêts. Un douanier ne peut pas avoir des actions dans une société d'agrément. Un ancien directeur général des douanes, commissaire des douanes, ministre parlementaire, dernier grade, aujourd'hui entrepreneur en France dans l'immobilier, a 3 agréments. Je ne sais pas de qui il parle, vous-même vous pouvez deviner. Son collègue directeur actuellement dans l'une des plus grandes divisions des opérations douanières et qui a fait envoyer ses véhicules récemment en conteneur par le port pour réparation dans un garage à l'extérieur en a 2. Leur mode opératoire, ils ciblent une liste d'opérateurs économiques dans le pays, ils descendent leur argent des douanes pour un contrôle douanier inopiné. À la suite, ils envoient une amende stratosphérique et l'opérateur est contraint de négocier. Et par là, ils décrédibilisent le transitaire sortant et font entrer par subtilité leur transitaire. Si l'opérateur refuse, ils vont lui créer tous les problèmes de la vie. Y a-t-il un syndicat? Oui, il existe un syndicat qui s'appelle UPRAD, Union des professionnels agréés en douane, qui est totalement politisé et qui n'arrive pas à défendre les intérêts de la corporation. Donc voilà le message que les transitaires m'ont envoyé, un groupe de transitaires m'ont envoyé sur les difficultés qu'ils ont. Nous avons le plus grand port de la sous-région et nos propres frères, nos fils ne peuvent pas travailler. C'est d'autres personnes qui viennent travailler. C'est d'autres personnes qui viennent profiter du port autonome de Lomé. Par le circuit de la corruption, nos propres frères ne peuvent pas exercer leur activité de transit. Ce sont les autres qui le font et nous croisons les bras pour les regarder. Les petits riches de la sous-région avec leur réseau ou les multinationales comme Bolloré, AGL, MSC et avec Meglot qui prennent tous les marchés de transit pendant que nos frères sont en train de tirer le diable par la queue. Il était important que je lise ce message des transitaires et je rappelle aux transitaires que quand on appelle des manifestations, il faut sortir. Ce n'est pas quand vous avez des problèmes qu'il faut connaître le chemin des journalistes. Quand il y a des manifestations dans le pays pour dénoncer la gouvernance, pour dénoncer les dérives, vous les petits transitaires, il faut sortir. Parce que c'est vous aussi qui êtes à Lomé là-bas. Quand vous avez un peu d'argent, vous êtes dans les bars avec les filles, vous mangez les brochettes, vous êtes à la plage et vous vous en foutez du pays. Donc, quand il y a des manifestations, il faut sortir. Sinon, la prochaine fois que vous m'enverrez un document, je ne vais pas lire. Parce que ce qui se passe au Togo, aucun domaine ne doit être exclu. Tout le monde doit être concerné. Oui, les transitaires, on les connaît. Les transitaires, quand ils ont un peu d'argent, c'est eux qui changent les BM, tout ça. Ils ont les petites copines. Les week-ends, ils sont à la plage, ils boivent un peu la bière et puis ils ont les filles. Ils vont être allumés. Donc, quand on dit le Togo est mal gouverné, ça ne les concerne pas. Maintenant que c'est chaud sur eux, ils viennent envoyer des courriers pour dire, Ferdinand, il faut nous sauver. Moi, je ne peux pas vous sauver. Hein. Vous ne pouvez vous sauver que par vous-même. Moi, je ne suis pas un Djombri, je ne suis pas un extraterrestre. Moi, je ne peux sauver aucun Togolais. Les Togolais ne peuvent se sauver que par eux-mêmes. Donc, la prochaine fois qu'il y aura des mots d'ordre, de manifestation venant de je ne sais qui, de tous les activistes, il faut sortir. Et vous, les dockers, tous ces gens qui sont au port, qui ne profitez pas du port, ceux qui sont au TP3, TP je ne sais pas quoi là, ceux qui sont avec les Libanais qui profitent de la vente des véhicules, sortez. Mais on va nous voir bientôt. Bien au fond, c'est ce que vous vous racontez. Si j'ai la pitance de la journée, ça me va. J'ai ma petite copine, j'ai ma femme, j'ai ma deuxième copine, j'ai ceci. Mais vous allez mourir. Miracle de quelqu'un. Et doyez-moi, à mes jours, on va les redonner, merci, les bientôt, et nous tiens les miracles. Et vous avez tellement peur que c'est moi que vous sollicitez. Donc, prochainement, quand on dit manifestation, sortez. Sortez pour revendiquer. Pas dans la violence, mais sortez pour dire, nous ne sommes pas d'accord, nous ne pouvons pas avoir un port. Le port que
en son hommage. Le port que Sylvanus a fait construire pour le Togo. On ne le dit pas souvent assez. Vous savez que dans les années 60, quand le Togo devait construire le port autonome de Lomé, la France ne voulait pas. La France voulait que le Togo cherchât ses marchandises au port de Dahomey. Et la France a mis tous les bâtons dans les roues pour que Sylvanus ne construise pas ce port. Sylvanus a été obligé, la France ne voulait pas l'accompagner. Il a été obligé de se référer aux Allemands. Les images de la pose de la première pierre du port, ça existe. Le plan initial du port est là. Et à l'époque, le projet du port devait englober tous les quartiers que vous voyez, les Adakpam et les Kagom et tout ça, c'était la zone portuaire. Le port devait englober toute cette zone-là. Ceux qui ont assassiné Sylvanus après, ils n'ont pas sécurisé le foncier de la zone portuaire, au point que les villages se sont développés. Sinon, les Lanclivis ne seront pas là-bas aujourd'hui en train d'embêter les gens. C'est toute la zone là serait aujourd'hui la zone portuaire. Donc, c'est Sylvanus qui s'est battu pour qu'on ait ce port en eau profonde. C'est à son honneur. C'est à son honneur. Il était visionnaire. Aujourd'hui, ce port ne profite pas aux Togolais. Et donc, ce port ne profite pas à vous, les Togolais, vous, les transitaires. Donc, quand il y a des manifestations, pour que ce qui nous appartient revienne aux Togolais, mais il faut que vous sortez, puisque vous parlez de multinationales. Quand je vois votre courrier, vous parlez de Bolloré, de AGL, de MSC, de Medlock, de tout ce que vous citez. Mais tout ça, c'est les multinationales qui font des milliards chez nous, qui rapportent l'argent. Donc demain, si on dit manifestation, pour qu'on puisse nationaliser tout ça demain, pour que tous ces secteurs reviennent dans le giron de l'économie du Togo, que les Togolais deviennent propriétaires de tous ces secteurs-là, il faut sortir manifester. Non, je me bientôt. Mais quoi, blanc, mais n'ayant pas de roue, regarder tous les ports, mais quoi, des frigos, tous les ports, mais quoi, 10 000, quoi, 10 copines, le week-end, avec Palimé. C'est ça qui vous intéresse? Vous allez avec les copines à Palimé, si vous tombez malade, vous allez dans quel hôpital? Vous allez vous soigner où? Donc, si la prochaine fois qu'il y a des manifestations, vous les gens qui sont au port là, vous ne sortez pas là, ne m'envoyez pas de documents, je ne sais pas quoi. Les transitaires, les dockers, je parlerai tout à l'heure des enseignants, ceux qui bouent les urnes. Eux aussi, c'est des cas, c'est une plaie pour la République, les enseignants togolais. En tout cas, certains, pas tous, excusez-moi, pas tous les enseignants, je reviendrai sur eux. Et il faut, les enseignants sont, une partie des enseignants, c'est une plaie pour la République. Donc, Niamoko le port, mais non, mais vous sortez, vous posez les revendications de votre domaine. Il n'y a pas de travail pour les transitaires, il n'y a pas de travail au TP3, il n'y a pas de travail pour les dockers. Les dockers ne sont pas assurés. Sortez! Voilà ce que j'ai à dire sur les transitaires. Moi, je fais le plaisir de lire votre courrier, mais la prochaine fois, s'il y a des manifestations, vos syndicats, tout ça, on ne vous voit pas, personne ne va rien dire.